ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une loi de la physique, du monde physique, non? De la réalité scientifique physique, qui dit que les corps de même signe se rétractent, tandis que le corps de signe contraire s'attire. Vous savez que les corps, du point de vue physique, ont deux bornes. La borne positive et la borne négative. Par conséquent, la réalité de la physique nous dit que les corps de même signe se rétractent et les corps de signe contraires s'attirent. Bien sûr que c'est le Seigneur qui est maître des lois physiques, biologiques, naturelles et autres. Mais cela n'est pas de la même façon dans le contexte de la pédagogie divine. Le mal ne peut pas engendrer le bien. Le mal, ce qu'il peut engendrer, c'est le mal. Il ne peut pas se mettre à engendrer le bien parce que sa nature n'est pas une nature qui peut produire le bien. Non. Par conséquent, dire que Jésus est en train de chasser les démons à travers l'esprit des démons, c'est comme dire que Jésus est en train de transformer ou bien de partir du mal pour faire du bien d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que la source de là où il fait sortir cette réalité qui lui permet de pouvoir expulser les démons est une source démoniaque. Il peut y arriver qu'une personne qui agit mal arrive à faire quelque chose de bien, bien sûr, mais la personne en soi n'est pas un mal. Non? C'est-à-dire que Dieu n'a créé personne mal. C'est nous-mêmes qui, de par nos actions et nos manières d'agir, c'est nous-mêmes qui décidons librement d'agir en bien ou en mal. C'est pour cela que j'ai dit que le mal ne peut pas faire produire du bien. C'est-à-dire que je suis en train de parler du mal en tant que tel et non d'une personne mal qui consciemment a reconnu son mal peut se convertir. Ça, c'est autre chose. Non. Les critiques et notre sens de jalousie du point de vue humain, humainement parlant, des fois nous amènent à ne pas découvrir le bien des autres, à ne pas déceler le trésor que les autres ont, à ne pas percevoir cette grâce de Dieu qui opère dans nos vies. Nous sommes tellement pendantes de voir des failles pour pouvoir accuser les autres
que nous n'arrivons même plus à être reconnaissants, à être ces personnes solidaires dans le bien. Parce que nous voulons occuper la place de cette personne qui est en train d'agir comme ça en bien. Nous voulons tel et par conséquent, cette envie et cette jalousie fait que nous n'arrivons plus à percevoir et à pouvoir être ces personnes qui collaborent avec l'œuvre de la grâce de Dieu dans notre vie et dans la vie de toutes les autres personnes. C'est tout le problème des scribes. Ils veulent chercher une faille sur le Seigneur. Ils veulent, coûte que coûte, le condamner pour le bien qu'il est en train de faire. Parce que selon eux, il ne suit pas la loi de Dieu. Alors que ce sont eux qui ne sont pas encore arrivés à percevoir que l'histoire a changé. Que ce qu'ils espèrent, de par les prophéties, c'est déjà accompli la personne du Christ. Les critiques, chercher des failles sur les autres pour pouvoir les condamner. C'est ça qui nous amène à ne pas être des personnes solidaires dans la réalité de la construction et de la recherche du bien. Et ça se donne dans beaucoup de domaines de la vie aujourd'hui. Le Seigneur nous dit à travers Saint Paul nous dit que nous ne combattons pas contre la chair, mais contre l'esprit, les principautés et les esprits du mal. Pour cela, nous sommes interpellés à être attachés au Seigneur. Nous attacher au Seigneur à travers cette dévotion vraie et solide que Saint François de Sales nous propose. Saint François de Sales, dans son grand trésor spirituel intitulé « La vie dévote », nous dit que la vraie dévotion et la solide dévotion ne consistent pas en des pratiques extérieures, les faire voir pour que les gens me voient que c'est moi le chrétien le plus saint, mais plutôt la vraie et solide dévotion présuppose avant toute chose l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Cet amour de Dieu qui s'appelle la grâce, qui embellit notre personne, notre être intérieur. Cet amour de Dieu qui s'appelle aussi la charité, qui nous donne la force de produire le bien. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous proclamer des dévots de l'amour de Dieu si cet amour n'est pas une réalité vivante dans notre vie. Si nous ne la reconnaissons pas et si nous ne répondons pas à cet amour à travers la réalité de l'ouverture à la grâce qui embellit notre âme et nous transforme, et la charité qui nous amène à pouvoir agir en bien. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous soyons ces personnes qui cherchent à construire une vraie dévotion en lui. Nous qui avons expérimenté son amour premier. Afin que nous soyons ces personnes qui transforment différemment la réalité de notre société en cherchant à construire le bien, en cherchant à collaborer avec ces personnes qui produisent la réalité qui perdure en Dieu. Ces personnes qui cherchent à édifier une société plus juste et équitable. C'est à cela que nous sommes appelés. Que le Seigneur nous aide et que Saint François de Sales intercède pour nous afin que nous puissions parvenir à cette vraie et solide dévotion en Dieu. Que sa grâce nous y aide.